tirage sentimental pour le 4 juillet. Donc enregistre la vidéo, like, abonne-toi pour plus de contenu comme ça si c'est pas déjà fait. Reviens nous dire si ça s'est bien passé pour toi. Alors, d'un point de vue sentimental, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que tu es influencé, ok? Alors, je reçois quelque chose, c'est que tu peux être dans des énergies où tu ne sais pas trop où aller, vers qui aller. Tu as plusieurs prétendants et tu hésites, ok? T'as pas de confiance, tu te trouves des excuses, il y en a trop, il y a trop de personnes dans ta tête, ok? Ça peut être comme ça. Sinon, tu peux être beaucoup aussi influencé par des gens qui te manipulent en fait, qui font de toi, là on peut me parler d'envoûtement, tu vois, qui essaye de manipuler comme ça peut être un ami à toi, ok, donc c'est pour ça que ça crée du brouillard, du fouillis dans ta vie sentimentale. Une personne qui attendrait des excuses de ta part, qu'elle aimerait brouiller ton mental, ok, on me dit, et mettre de créer de la manque de confiance en toi également. Mhm. Ok. Donc, là, on te demande de faire attention à tes amis, à tes relations. Il est possible aussi que la personne que tu aimes, elle soit, elle, en train de te dire qu'elle t'aime d'amitié, mais au fond d'elle, elle ne sait pas, elle hésite, ok? Et elle peut te manipuler un petit peu dans ce sens en te disant ça. Elle te dit ça parce elle a pas confiance en toi. Et elle trouve des excuses, comme quoi elle veut pas s'engager, comme quoi... voilà, elle est un peu perdue dans sa tête, c'est le brouillis. Et elle te met des stops, elle essaye de te ralentir s'il y a eu des dévoilements de sentiments. On m'entend, j'entends, ok, on me dit. Là, on te dit qu'il y a une amitié qui risque de prendre fin. Alors, ça peut être parce qu'on te parle de deuil, donc il y a peut-être un ami qui est en deuil, tu as peut-être perdu quelqu'un de très proche aussi avec qui tu avais des liens très forts, ok, ou il y a avec ces énergies, parce que là c'est sentimental, mais on peut me parler d'autre chose aussi. Tu peux avoir quelqu'un près de toi qui peut être en deuil, ok. Et on te demande là avec quelqu'un, une relation amicale, quelqu'un qui te fait tourner la tête, que tu ne sais pas quoi faire avec cette personne, de mettre fin à ses énergies, ok. euh, alors c'est une personne parce que qu'elle te parle comme ça tout le temps d'amitié et tout, c'est des choses qui vont te faire du mal. Ça va te faire du mal, ça va te rendre malheureux, malheureuse, tu peux te sentir trahi aussi, parce que tu vois la personne qui va vers plusieurs horizons, et à l'intérieur, toi, ton cœur, il est serré, ça te met beaucoup de colère, beaucoup de haine, et on te dit que tout ce qui se passe là, d'un ce point de vue-là, même si tu as subi beaucoup de trahison dans ta vie, et que tu es très en colère, on te dit que ça va être fini. Ça va s'arrêter. En tout cas, ces énergies, même des énergies d'amitié, là, comme ça, vont prendre fin. Euh, Là, on me renvoie encore ces amis qui peuvent jouer avec les sciences occultes pour te trahir, pour t'attaquer, pour te piquer. Ok. Euh, Tout ça, c'est pas pour rien. On te dit que le destin a voulu que tout ça se passe pour qu'il y ait une certaine des certaines choses dans ta vie, que tu te rends compte de la valeur de certaines choses, de certains êtres. Et là, je vois au point de vue de tes parents, à qui tu peux te confier des choses, tu peux te rapprocher en fait, attirer à toi des liens familiaux très forts auprès d'hommes aussi, ok. Et c'est bien que tu ailles dans ce sens-là. C'est bien que tu te rapproches de tes parents si tu es éloigné. Tu vois, moi j'ai perdu ma maman. Je suis dans des énergies de deuil actuellement. Et après, il y a tout un environnement autour. C'est parce il y a la maman qui a été perdue. Déjà, c'est horrible. Mais il y a aussi les autres, mes proches, et qui ont perdu quelqu'un de très cher aussi. Donc, on voit tout le monde qui est mal, qui a perdu quelqu'un qui était très importante dans sa vie. Et là, c'est ce qu'on te dit, toi. On te dit de te rapprocher, en fait. Enfin, on te dit pas ça. Mais moi, si tu veux, si je te donne un exemple par rapport à moi, si j'interpréterais le message pour moi, ça serait que il faudrait que je me rapproche d'hommes de ma famille, ok? Et que ça serait très très bien
par rapport à des énergies que la personne elle est perturbée, la personne elle est stressée, la personne elle est pas bien, elle peut être déprimée ou quoi. Il y a quelqu'un qui la santé ça va pas, peut-être des problèmes au cœur, peut-être une personne qui est en dépression et ça serait bien de donner de l'intérêt à cette personne plutôt que de te concentrer toi. Donc du coup c'est ça. Il faudrait que tu te concentres sur des personnes de ta famille, sur tes parents, ça serait super important. La priorité c'est les parents, sinon c'est les hommes de ta famille, ok? Un environnement masculin. Ça serait bien que tu concentres ton énergie comme ça sur des personnes masculines qui ne vont pas bien autour de toi et essayer de réparer leur cœur, j'entends, tu vois, de penser à eux. Au lieu de donner l'intérêt à un homme que tu as envie de changer, un homme qui te correspond pas, un homme qui joue avec toi, un homme qui est infidèle, l'homme de ton cœur, mais l'homme de ton cœur qui te met trop de choses dans la tête négatives, d'accord? Là, on te dit de te concentrer sur des membres de ta famille. Prends soin de tes parents. Fais ce que moi, je peux plus écrire à ma maman aujourd'hui. C'est malheureux tous les jours. J'aimerais qu'elle m'envoie des messages, même pour me disputer, pour me faire ces petites crises. Même si c'était conflictuel entre nous, c'était des moments, voilà, c'est normal. Une mère, elle donne des conseils à ses enfants. Les enfants, voilà, ma mère, elle comprenait pas. Pourquoi j'avais choisi certaines choses, pourquoi j'allais dans la spiritualité, dans la médiumnité. Elle aurait préféré que j'ai un emploi plus stable et tout, et enfin pas plus stable, plus conventionnel, plus dans l'administratif, plus travailler dans les bureaux. C'est ce que je faisais avant, donc elle a pas compris en fait ce détournement de carrière professionnelle, cet appel que j'ai reçu de me tourner vers la religion, vers étudier les religions, les exorcismes et tout, un univers très très particulier, le feng shui. Voilà, ma mère, elle n'était pas à m'encourager dans ce sens-là. Ça me blessait beaucoup puisqu'elle voulait que je reste dans une aptitude comme elle voulait en fait. Elle voulait que je sois à son image. Elle acceptait pas que moi je sois pas comme tout le monde de la famille, que je sois le petit mouton noir en fait de la famille. Et ça, c'est des choses que malgré tout, voilà, j'ai partagé ces derniers instants pendant plusieurs mois. J'étais accompagnée avec elle. Tout ça, après on s'en fout en fait. L'important c'est l'amour. L'important c'est de, de de partager des choses avec la personne, qu'elle me racontait ses histoires, voilà, dans les derniers moments que j'ai vécu avec elle. On essayait de partager des choses ensemble, de se faire des câlins et tout, alors qu'avant, c'était plutôt conflictuel avec nous, mais dès qu'elle a été hospitalisée, bam, on s'est rapprochés. Du coup, après, après son départ, on a d'autres valeurs qui viennent par rapport à la famille, à se rendre compte que la famille, c'est tellement précieux, tellement sacré et qu'il faut partager beaucoup, beaucoup de temps avec eux. Et là, c'est ce qu'on te dit, concentre-toi sur tes parents. Les parents, c'est sacré. Il faut que tu favorises les énergies avec tes parents. En plus, tes parents, ils vont te gâter. De ce que je vois, il y a une abondance. Plus tu te rapproches de tes parents, plus l'abondance vient à toi, puisque il y a Dieu qui vient avec toi. Dieu favorise ça, favorise les rapports des enfants avec leurs parents, même s'il y a eu des conflits avant, même s'il y a eu des choses très douloureuses. Même si tu ne parles plus avec tes parents, là on te demande de te rapprocher d'eux, ok? Surtout si tu ne leur parles plus. Si tu as la possibilité, si tes parents sont décédés comme moi, là il faut que tu entretiennes des liens avec des hommes de ta famille, au sein de ta famille, même si c'est pour retrouver des gens que tu as perdus depuis longtemps, un oncle, des cousins, des cousines, ok? Il y a quelque chose comme ça, il faut renforcer des liens masculins. Ça peut être des hommes aussi au niveau de tes amitiés. Il faudrait que tu te rapproches d'un environnement masculin, ok? Autre que la personne de ton cœur. Quelqu'un qui est pas bien autour de toi et qui a besoin de ta belle énergie pour lui remonter le moral ou quelque chose comme ça. Là, on me dit qu'il y a un environnement. Alors, ça c'est familial, c'est des hommes autour de toi qui sont attachés à des mauvaises emprises, tu vois, des mauvaises entités, que les personnes, il faudrait qu'un amour divin, que des prières viennent changer tout ça aussi.
Si tu vois que quelqu'un dans ta famille, la personne, elle est pas bien, elle a des problèmes de cœur, elle a des problèmes de santé, elle a des problèmes de poids, je vois le ventre, quelqu'un qui est gros, ok, qui a les jambes, qui arrive plus à marcher. On parle d'emprise d'entité, tu vois, il y a des choses comme ça peut être toi également. Parce que là, il y a une emprise d'entité de sorcellerie. Il serait bien que tu fasses des prières contre la sorcellerie pour cette personne et pour toi, évidemment. Parce que les entités, il faut mettre fin à des entités, ok? C'est pour... il y a des mauvaises attaches, là. On t'a attaché à des entités, ok? C'est une amitié qui t'a attaché à des entités. Qui a attaché des entités en toi qui font que tu peux être en colère, qui font que tu peux être infidèle, que tu as subi de l'infidélité, que la personne que tu aimes, elle s'est mise en colère contre toi. Voilà. Et que ça peut être même des gens avec qui tu étais très proche, elle a créé des conflits avec des amitiés, ok? Et ça peut être au sein de ta famille aussi. On t'a écarté de ta famille, on t'a écarté de tes parents, on t'a écarté d'hommes dans ta famille. On met le feu entre vous, voilà, on fait brûler des choses très mauvaises, on t'attache des sortilèges très très mauvais. Donc vois comment t'es toi avec ta famille. Si tu es dans des énergies comme ça de tension, que tu es écarté de ta famille, que les gens ils veulent pas t'approcher, qu'on t'isole énormément. Ok, parce que là la prière ça va transformer tes relations avec un homme de ton cœur. Alors attention parce que tu peux avoir quelqu'un dans ta vie, c'est pas ça le problème. Là, tu adaptes à ta situation, bien sûr, même si tu es marié, même si tu es en couple. Tu peux être attaqué comme ça dans tes relationnels familiales et avec un entourage masculin, que ça soit des amis ou peu importe de tes proches, des collègues ou de la famille. Tu vois que les énergies entre toi, elles sont morbides, elles sont froides, elles sont... les gens ils te piquent, ils te font des coups, ça va pas, on s'énerve contre toi, ok, ça peut être la personne de ton cœur aussi, donc la prière ça va transformer la personne de ton cœur aussi, il faut pas prendre que c'est juste extérieur et que t'es célibataire ou pas. Si tu es en couple c'est pareil, ça veut dire que la personne de ton cœur c'est d'après ce que je vois elle est influencée par des énergies mauvaises également, ok, donc c'est important là. Alors, d'autres messages que je canalise, mon Dieu, s'il vous plaît. Ok, on a pu aussi, ton autre peut être, la personne de ton cœur peut être victime d'envoûtement, ça peut être des amis par rapport à lui. Mais ce qu'on me dit, c'est plus des amis par rapport à toi qu'auraient pu agir sur lui pour l'écarter de toi. Ok, même pour le rendre infidèle, s'il y a eu de l'infidélité, pour le rendre violent, pour le rendre agressif, pour qu'il parte de ta vie, pour que vous deux, il y a rien qui va plus entre vous, ok, que les gens ils se tournent contre vous et tout. C'est vraiment pas des messages à prendre à la légère, ça. Il faut vraiment que tu observes qu'est-ce qu'il y a eu dans ta vie. De toute façon, tu dois le sentir que c'est pas normal. Ça devait être très beau d'un coup et après ça a été des énergies très mauvaises. Là, je suis dans des énergies très mauvaises qu'on te conseille de faire des prières pour sortir de ces énergies, ok? De la manipulation auprès d'un cercle amical. Alors, on te dit que l'objet de ton désir est à portée de main. Donc là, on me renvoie encore la personne de ton cœur. Elle peut être à ta portée de main. Tu peux vivre ton histoire d'amour avec elle, mais en fait, il faut quitter des énergies très mauvaises, ok? Là, on te parle d'énergie positive qui arrive à toi pour une transformation. On te parle de l'été. L'été, c'est le soleil qui revient vers toi. Donc là, on entre en été, donc c'est très bien. On te dit que par rapport à ta vie amoureuse, tu dois lâcher prise. Ne fais pas attention à la personne de ton cœur qui te fait du mal. Quitte-la le temps de régénérer tes énergies, ok? Parce que là, il faut faire des prières de délivrance. Faut purifier les énergies, faut retirer des entités sur toi. Écoute des roquias contre les djinns, les démons. Écoute des prières d'exorcisme en latin contre les démons. Pareil, tu regardes sur YouTube, il y a plein de vidéos comme ça. Il y a plein de musique, de chansons. Voilà, tu mets ça, tu écoutes ça pendant des heures, tu écoutes ça tous les jours. Tu fais tourner ça chez toi, dans ton logement. Là, il y a vraiment cette phase, il y a des morts accrochés à toi, il y a des entités qui sont accrochées à toi. C'est pas des conneries. Je suis passeuse d'âme depuis mon plus jeune âge, depuis que j'ai 7 ans déjà, j'étais visitée par le monde de l'au-delà, ok? Des personnes, il y a beaucoup d'enfants dans ce monde-là aussi qui sont venus me voir parce que les personnes, on ne prie pas pour elles.
Donc priez pour vos morts aussi, c'est très important, s'il vous plaît, délivrez-la des plans de bas astral où elles sont, c'est important, parce que moi c'est ce que je vois. Guidez-les vers la lumière, pareil, envoyez-leur des énergies d'amour et de lumière. Alors on me pousse à te dire tout ça. Là, il y a des entités qui sont près de toi, ok? Tu peux voir chez toi des trucs qui bougent, entendre des bruits, des craquements. Tu peux avoir peur de ça. Tu peux avoir peur d'être dans un monde religieux. Tu peux avoir peur parce que tu as des énergies de peur sur toi dues à ces entités qui sont accrochées à toi et qui ont peur. Dis, je me lave dans le précieux sang de Jésus-Christ et je me bénis par sa croix glorieuse. Tu vas voir. C'est quelque chose qu'on m'envoie pour toi. Il faut bénir les lieux là. Tu vas voir ce que ça peut te faire. Ok. Va voir un prêtre exorciste, pourquoi pas. N'importe ta religion. Après, si ta religion te l'interdit, va voir la personne qui est concernée par ta religion. Mais bon, ça après, chacun son point de vue. Hein. Pour moi, j'écoute des prières juives, j'écoute des prières en latin catholique, j'écoute des rokias avec du Coran, j'écoute aussi des mantras, des fréquences pour de manifestations d'abondance qui vient à toi. Voilà, il y a plein de choses, il y a plein de choses aussi on peut faire des mantras, on peut faire des manifestations tous les jours pour chasser les entités, ok, même si tu n'as pas de religion. Mais bon, après la religion, ça fonctionne tellement bien. J'utilise quotidiennement les 3 religions monothéistes. Chacune, et vous avez même des fréquences brise-sort, auxquelles on est en train de m'envoyer ça. Il y a même des fréquences brise-sort sur YouTube pour chasser les démons, chercher la sorcellerie, briser la sorcellerie. Il y a une chaîne comme ça spéciale, et c'est très important là, on m'envoie tout ça. Voilà, tu peux faire plein de choses et tu vas voir les effets que tu as. Si tu te sens pas bien, écoutez ça, mais continue, c'est que ça fonctionne. Si c'est insupportable pour toi, c'est que ça fonctionne. Ok, si tu te mets à pleurer, c'est que ça fonctionne. Si t'as les membres, tu bouges tout seul ou quoi, ou même alors si vous bâillez, c'est le mauvais œil en écoutant ça. Hein. Si vous recrachez par des gaz, par des rots, même des vomissements, vous avez des douleurs au ventre, c'est que là c'est de la sorcellerie. Et c'est des entités en toi, ok? Et même le mauvais œil, tu vas bâiller beaucoup, mais ça peut être des entités qui sortent de toi, qu'on t'a envoyé par mauvais œil. D'accord? Prenez ça au sérieux. Franchement, c'est important. Vous n'êtes pas tout seul dans le monde. Hein. Il y a d'autres créatures, il y a d'autres entités. Hein. Il faut pas croire. Hein. Si vous saviez, moi, tout ce que je vois, ah là là, vous feriez des prières tous les jours pour vous protéger, autant que moi je le fais. Hein. Pourtant, moi, je fais, hein, et je sais pourquoi. Parce que je vois tout ce monde obscur autour de moi, toutes ces entités, tout ce mal qui veulent pomper les gens, des vampires énergétiques, vraiment. Et si vous faites rien, ben, vous allez continuer à être comme ça dans un mal-être ou à être avec des croyances limitantes ou on met un voile devant vos yeux. Vous n'allez pas ouvrir les yeux sur la réalité des choses. Ça se trouve, vous êtes victime d'un envoûtement. Il y a un ami qui vous envoûte pour être amoureux de quelqu'un d'autre, qui vous a détourné de la personne de votre cœur que vous aviez il y a 10 ans, il y a 15 ans, ok? Et là, vous allez faire des prières de délivrance contre les envoûtements et tout, et vous allez vous rendre compte que la personne que vous aimez aujourd'hui, vous ne l'aimez pas, en fait, et que vous aimez la personne d'avant, hein? Ah là 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 là. Et ça, c'est très puissant. Ça, c'est des choses, si vous faites rien, ça va pas partir tout seul, hein, faut pas croire, hein. Excusez-moi, là, je m'énerve, mais on voit des trucs parce que les personnes ne se rendent pas compte. Vous comprenez pas que il y a des personnes qui... Regardez, il y a... Maintenant, même sur TikTok, il y a des prêtres qui témoignent d'exorcismes qu'ils font pour retirer la sorcellerie aux gens. Vous avez les Rakis qui disent qu'est-ce qu'ils font pour quand ils retirent la sorcellerie. Vous avez une description des symptômes, vous avez une description de comment ça fait, ça agit. Ils vous racontent leurs histoires quand ils ont... Mais c'est pas des conneries. Ils vont pas inventer ça. C'est des personnes saines. Déjà, si vous pensez que ces personnes, elles sont malsaines, c'est qu'il y a un gros problème en vous, que vous êtes attaché à une entité très mauvaise et il serait temps d'ouvrir les yeux. Souvent, en plus, les personnes, elles savent qu'elles ont des démons sur elles. Elles disent, ah ouais, moi j'ai le démon en moi, il me fait faire n'importe quoi. Ah ouais, mes démons, ils sont déchaînés. Vous le savez très bien, voilà, que il y a des choses comme ça que vous pouvez dire en vous.
Voilà, moi je me protège, que moi on me libère de tout démon et qu'on vous libère aussi de tous les démons. Mon Dieu l'Éternel, s'il vous plaît, protégez ces personnes. C'est très important. Là, parce que là, ça joue sur ta vie amoureuse, tu vois. C'est comme si tu pourrais être en couple. Ton couple, tout va bien, main dans la main, soudé et tout. Euh, c'est ce qu'on te demande. Crois en ton couple, crois à l'amour, crois à ça, mais il faut te débarrasser. Au revoir passé, bonjour à venir. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Ça, c'est ce que tu dois faire. Tu dois laisser quelque chose de mauvais. Ok? Si la personne elle te quitte aujourd'hui, tu peux être quitté ou peu importe quand. Mais dis-toi que c'est pas normal. Et la personne, elle se met en silence radio comme ça. T'en as parlé à tes proches, à tes copains, tes copines. D'un coup, la personne, elle te parle plus alors que tout allait bien. C'est pas normal. Ok, réveillez-vous. Les gens, ils sont pas tous amour. Les gens, ils sont pas tous bienveillants. Les gens, ils sont pas tous sacrifice. Dans le sacrifice et dans la compassion, à faire tout pour les autres en bien. Il y a même des gens. Je vais vous dire une chose, hein. Vos amis, vous pensez c'est vos grands amis, mais vos amis, ils ne veulent pas que cet homme, il soit avec vous. Elles le trouvent pas bien pour vous. Elles le trouvent, ah non, c'est pas lui qu'il te faut, c'est pas lui. À chaque fois que vous allez avoir quelqu'un, là, vos amis, ils vont dire, une amie en particulier ou d'autres, ils vont dire, ah non, non, pas lui, pour lui, même au sein de ta famille, on peut te dire ça. Pas lui, par lui, c'est un homme, c'est pareil. Pas elle, je veux pas que tu sois avec elle, il te fait trop souffrir, regarde à chaque fois, nanana. Les gens, ils sont pas d'accord. Bah, déjà, en disant des trucs comme ça, ils sont pas dans la bienveillance envers vous parce qu'ils veulent vous imposer leur jugement, leur choix, leur décision à eux. C'est pas les gens qui savent ce qui est le mieux pour vous, ce que vous avez dans le cœur. L'amour, c'est incontrôlable. Si vous aimez une personne, vous le savez pourquoi. Et eux, ils savent pas. Et eux, ils vont savoir, ils vont se rendre compte des mauvais côtés que vous avez dit quand vous êtes plein aux autres. C'est pour ça, évitez de parler trop aux autres. Et évitez de proclamer votre bonheur parce qu'il y en a qui sont jaloux de votre bonheur. Et ça, c'est tellement classique. Ok, c'est classique, c'est pas anodin. Ok, vous voyez. Si les personnes, vous voyez qu'elles ont un mauvais œil, un mauvais regard, des mauvaises expressions concernant la personne de votre cœur, mais fuyez, ne parlez plus d'elles. Demandez à Dieu de vous protéger de ces personnes-là, parce que les personnes, inconsciemment, même avec le mauvais œil, avec leurs paroles méchantes comme ça, elles peuvent envoyer des égrégores négatifs, des énergies négatives qui vont saboter votre couple. Et beaucoup de fois que je vois, moi, ça ressort dans la sorcellerie. Les personnes, elles ne veulent pas que cette personne, elle soit avec vous, alors elles vont vous quitter. Elles vont vous faire des choses pour vous séparer de cette personne, ok, pour vous monter les gens à dos, pour que l'autre, il soit infidèle, il faut pas prendre ça à la légère, ok. Il y a des personnes là qui, au sein d'Amical, ils vous laissent en vous disant laisse-le, il te mérite pas, elle te mérite pas, elle t'a fait trop de mal. Non, 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 non. Ça, c'est pas des amis, ok. C'est pas des amis, c'est pas des gens sains et saines, ok. Parce que la personne, elle est saine ou elle est saine, elle va porter à la réconciliation. Elle va trouver des solutions, quitte même à aller contacter l'autre pour essayer de trouver un accord avec vous, pour essayer d'arranger les choses, pour essayer d'améliorer votre situation, pour lui faire la morale qu'elle apprécie pas ça, s'il te plaît, elle t'aime beaucoup. Elle va essayer de rapprocher les gens, d'accord. Ça, c'est ce qu'on dit en plus dans les religions. On dit aux parents, à la famille, de ne pas mettre la zizanie dans les couples, mais que le Dieu, il a créé la femme à partir de l'homme, et qu'à un moment, les parents, ils doivent laisser l'enfant partir avec la personne de son cœur, que maintenant sa vie est entre ses mains, et voilà, les parents, ils sont là pour apporter la paix avec leurs enfants. Quand ils ont choisi quelqu'un dans leur cœur, il y a quelqu'un qui doit écouter ce message. Donc t'as peut-être fait la zizanie, toi, avec ta fille ou ton fils, parce que t'es pas heureuse qu'elle soit avec telle ou telle personne aussi également, ok. Et que tu peux détester ton gendre ou ta belle-fille, mais c'est pas toi c'est pas ta vie, c'est la personne, c'est ton enfant qui a choisi cette vie-là. Tu n'as pas à t'interférer, t'as pas à t'interposer, t'as pas à demander, à manifester qu'il se sépare, à pousser ta fille dans les bras de quelqu'un d'autre. Tout ça, c'est le mal en toi. Tu peux pas te permettre ce genre de choses. T'es pas Dieu, c'est Dieu qui a uni, ok? Ce que Dieu a uni sur la terre, les autres, ils ont pas le droit de désunir, ils ont pas le droit de faire la sorcellerie et tout. C'est grave péché tout ça. Ou même d'envoyer le mauvais œil. Même toi, si t'as des amis, hein, si t'as des copines, des copains
que tu vois, t'es pas contente avec leur relation, hein. La personne, elle s'est engueulée, elle s'est disputée, mais c'est son problème, cherche à arranger les choses. L'important, c'est de soigner le couple. Il y a des problèmes de violence. Tu pousses ton ami là ou son ami qui agit mal avec elle à aller vers des professionnels. Justement, pas toi que cette personne avec toi, elle ne fait rien. Elle se permet pas de crier sur toi, de t'insulter ou quoi. Passe toi pour aider ton ami à régler la situation, à le faire suivre par des psychologues, des psychothérapeutes, des psychiatres. Ok, c'est pas normal d'être dans des énergies comme ça. On insulte les gens, on frappe les gens aussi. Là, pour moi, il faut un exorcisme, c'est catégorique. Mais bon, après, il y a ces problèmes psychiatriques et tout. Il faut faire suivre. Alors aide au lieu de réprimander ta copine. C'est ou ton copain, c'est pas ça qui va l'aider, c'est pas si t'aimes quelqu'un, toi, qu'on te dit non, t'as pas le droit d'aimer cette personne, bah tu vas faire quoi? Tu vas l'aimer encore plus. Non, il faut soutenir la personne. C'est ça être une bonne amie, c'est pas juger ce que l'autre il a fait. T'es pas à sa place, t'es pas dans sa situation. Bref, là il y a plusieurs cas là comme ça là dans la vidéo. Il faut que je vous transmette tous ces messages. Donc si on agit comme ça avec toi, c'est inadmissible. C'est pas des bons amis. Ok? Un ami, il est là pour te soutenir, pour t'accompagner. Il est pas là pour prendre des choix à ta place, pour décider à ta place et pour vouloir, même c'est normal, l'ami a vu la meilleure chose pour toi, mais qu'elle se mêle de ses affaires. Sa meilleure chose à elle, c'est pas la meilleure chose que toi, ok? Et même si tu le veux, bah ton cœur, tu peux pas l'empêcher d'aimer cette personne, bah c'est comme ça. Tu vas pas aller te jeter dans les bras de n'importe qui, te souiller, te salir pour faire plaisir à ton ami, alors que ton cœur, il va pleurer, il va être dans le... moi j'ai eu ça dans ma vie, c'est pour ça que je vous en parle. Hein. J'ai eu des gens, ah oui, va... Lui, il est pas bien, il est pas bien. Dès que j'avais quelqu'un, c'était ça. Il est pas bien, il est pas bien. Au final, après, tu fais quoi? Tu cumules les relations. Et tout le temps, c'est dans la destruction, en fait. C'est-à-dire que ce qui est abîmé, on peut pas le réparer. Non, c'est pas comme ça. Après, j'ai été éveillée, réveillée, et tout ça, c'est pas possible. Il faut transformer un couple. On fait un engagement. Un engagement, on arrive, on le fait. Ok? Il faut tout faire pour son couple. T'as des problèmes de violence, va voir un raki, va voir un imam, va voir un exorciste, va voir un rabbin, ok, pour arranger ces problèmes de violence. Moi, je te le conseille aux guérisons spirituelles, religieuses. Il y a de la violence dans ton couple. Ben, on va pas attendre, oui, c'est sûr, on va pas attendre que l'autre il passe à un acte irréprochable, fini, ok. Mais ça, c'est pourquoi? C'est parce que il faut traiter dès la source, dès qu'il y a de la violence, dès qu'il y a des insultes. Non, c'est pas possible. Il y a les énergies aussi du Feng Shui. Vous avez la zone violence. J'en parle assez dans mes vidéos. D'ailleurs, je ferai une vidéo. Sinon, renseignez-vous sur Internet. Mais il y a l'énergie, il y a les entités qui sont là. Il faut couper tout ça. Ok? Si t'es dans la violence et tout, non, c'est pas possible. Après, même toi, ça peut être toi, t'as pu envoûter quelqu'un dans le passé et tout, voilà, ou même tu le fais actuellement, et tu te retrouves avec des énergies d'infidélité, la personne elle est violente, bah c'est normal, l'amour il est pas sain, la personne elle est possédée par des entités que tu as envoyées en faisant de la sorcellerie, tu lis des entités à toi et à la personne, donc toi tu vas te sentir diminué, ou même toi tu peux péter les plombs et aller te jeter sur n'importe qui, hein. Même si c'est des trucs que tu as fait il y a longtemps. Donc là, il faut couper. Il y a des énergies très mauvaises. Excusez-moi, je m'emballe. Ah là 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 là. En tout cas, dans ta vie amoureuse, là, il y a des choses qui vont se terminer. Il y a des choses belles qui arrivent à toi. Mais il faut laisser des choses mauvaises de ton passé et aller vers une transformation qui est plutôt très positive. Donc, fais des prières pour soulager tout ça. Ah là 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 là. Et moi, je vous dis pas, mais je vous le dis quand même. Mais ouais, je suis médium. Il y a des hommes que j'ai eu dans le passé. Il y a des hommes que j'ai connus, des amis et tout, des hommes qui sont amoureux de moi, qui font des choses pour que je sois amoureuse d'eux. Ok? Déjà, des fois, je suis tombée sur des gens, je le sais, et on m'envoie en temps voulu, l'autre il est en train de te faire un sortilège d'amour. Non mais, allô? Aïe aïe aïe. Ah là là. Et des personnes, pourtant, on dirait pas, hein. Des personnes aussi qui vont à l'église et tout, hein, donc ça veut rien dire. Qu'est-ce qu'on parle pour toi? Pour ce jour, on te parle de beauté.
de réalisation, de début, de loyauté, de vitalité. Là, il y a des énergies qui vont être plutôt positives. Alors, soit tu vas te mettre en beauté, ça va te redonner du peps, une forme en toi. Ok, on te parle d'enfermement. Réfléchis en silence. Tu peux être dans des énergies où on te blocage, on t'a bloqué, on t'a enfermé. Ok, il y a du retard. Voilà, il y a des blocages dans ta vie, des obstacles. T'attends toujours, il y a des choses que tu attends parce que tu es bloqué, on t'a bloqué. Ça peut être Dieu qui t'a bloqué parce que tu as fait des mauvaises actions. Ça peut être, donc il faut demander pardon, pardon pour ses péchés, c'est super important ça aussi. Défaire ce qui a été bloqué si toi t'as bloqué des gens. Et si tu sens que tu as des blocages sur toi et pourtant que toi tu es fidèle, toi tu es loyal, toi tu es positif, toi tu es quelqu'un qui a pas commis ce genre de choses, fais des prières pour débloquer tout ça, ok? Parce que là, il y a du retard dans ta vie et tout. Là, qu'est-ce qu'on te conseille de faire par rapport à ces énergies sentimentales à très très négatives? On te parle de rayonner. On te parle de rayonner, d'envoyer... Alors, ce que j'ai vu quand les cartes, elles sont sorties, c'est que tu envoies de la lumière en faisant un scan corporel pendant une méditation. Donc, tu peux t'allonger, tu peux être assis. En tout cas, tu es au calme. Tu visualises la personne de ton cœur, tu visualises les parties de son corps, donc ça peut être au niveau des chakras si tu sais c'est quoi, sinon tu fais toutes les parties de son corps, ou à chaque partie de son corps, tu envoies une connexion d'amour entre toi et elle, et tu lui envoies de la lumière, de l'énergie positive, ok? Tout est énergie ici. Donc tu visualises la personne de ton cœur et tu lui dis, et tu dis ça, je lui envoie de l'énergie d'amour et positive, de l'énergie d'amour et positive, des énergies de déblocage, j'entends, de libération, des énergies de délivrance. Tu peux même dire, mon Dieu l'Éternel, s'il vous plaît, que cette personne soit purifiée, lavée de pied à la tête et bénie, qu'elle soit délivrée de tout le mal qu'elle a en elle. Voilà, tu peux faire ça. On me parle que ce serait bien que tu fasses un petit peu la star aussi aujourd'hui dans ces énergies, que tu sois rayonnante, que tu te mettes en avant, que tu ailles te connecter avec des arbres, avec la nature, ok, que tu regarde ton corps, qu'est-ce qui va pas. Peut-être c'est ton ventre, peut-être c'est tes pieds, c'est tes cheveux, peu importe. Regarde la signification spirituelle aussi. Pourquoi je regarde sur internet. Pourquoi j'ai un gros ventre? Pourquoi j'ai les jambes lourdes? Pourquoi j'ai une perte de cheveux? Pareil, vous avez des roquias qui sont spécialement dédiés à la perte de cheveux, à la prise de poids, au mal de pied, aux brûlures des pieds, au ventre, à la thyroïde, à les problèmes de yeux, de vision, ok? Vous avez des roquias comme ça. Et ça existe. Écoutez, vous avez un problème corporel, écoutez la roquia qui correspond à ce problème corporel. Vous allez voir la différence. On te parle de méditation, ce serait bien que tu fasses des méditations et que tu ressentes ton corps, que tu... alors répète une chose après moi, là tu dis je me reconnecte à mon âme, je me reconnecte à mon âme, je me reconnecte à mon âme, ok? Là on te parle, ce que je vois c'est qu'une personne qui peut manquer d'ancrage, qui n'est pas du tout connectée avec son âme, qui n'est pas en train de chercher ce que son âme a voulu faire sur cette terre et tout, et t'as ton corps qui peut t'envoyer des symptômes, donc c'est important tout ça. Ça y joue sur ta vie sentimentale, ok? Par rapport à ta vie sentimentale, en fait, qu'est-ce que tu devrais faire? Des petits conseils pour l'améliorer, pour échanger, soit dans le rayonnement. Va te rapprocher de la nature. Regarde les parties, prends soin de ton corps. Regarde, traite les parties de ton corps. Fais-toi un scan corporel de ce qui va pas. De l'intérieur, les tensions que tu as. Tiens, je vais te lire la carte, là, on me dit. Ok. J'observe mon corps. De l'intérieur, les tensions, mes émotions. Suis-je agité, calme, triste? Je détends une à une les différentes parties de mon corps et je relâche mes tensions. Ok? Parce que si tu as des tensions à l'intérieur de ton corps, c'est qu'il y a quelque chose à traiter. Il y a des zones à traiter. C'est normal. Ok? Par exemple, si tu bouges tes pieds tout le temps et tout, t'es stressé, tu sais pas pourquoi. Bref. Il y a des choses, il y a beaucoup, beaucoup de choses, comme on voit. Alors là, pourquoi on me parle de tout ça? D'accord. Alors, on te dit que tu es dans des énergies là de patience et tu souffres beaucoup et que
pendant cet état où tu es en souffrance, écoute l'univers, écoute le divin, écoute les messages de ton corps, les messages qu'on veut te transmettre. Ce n'est pas pour rien. Ok, t'as une famille d'âmes là-haut, sur d'autres plans, qui peuvent te guider. Tu as des guides, donc moi je vous conseillerais de demander aux saints prophètes monothéistes de vous guider. Ok, vous dites Jésus-Christ, est-ce que tu peux me guider, la Vierge Marie. Vous avez David, Salomon, peu importe, il y a plein de prophètes, que d'aller directement vers les anges, les archanges, parce que vous ne savez pas qui peut être passé par là. Alors que les prophètes, personne ne peut prendre leur apparence, ok? Ça, c'est quelque chose qui est dit dans les religions. Regardez dans alors ça doit être les hadiths musulmans, ok? Où ils définissent que si tu vois le prophète, tu as des visions de prophète, c'est que c'est le prophète. Que quelqu'un peut se faire passer pour un ange, pour un archange, pour un saint, peu importe. Mais on peut pas se faire passer pour le prophète ou pour Dieu. Donc le prophète, les prophètes, j'entends, ok? Et ça, c'est des messages que j'ai canalisés depuis longtemps. Et je vois que dans la religion musulmane, ils le disent aussi. Et il n'y a pas que dans la religion musulmane, on est en train de me dire, ok? Donc là, il y a un monde autour de toi. Il y a un univers qui est là pour que tu travailles sur les blessures que tu as sur toi corporellement, en toi, pour ta souffrance intérieure. Donc, traite les blessures de ton âme, c'est important. Patience. La patience est le chemin le plus sûr vers ton cœur, un chemin que tu empruntes comme un challenge quotidien et qui t'offre la satisfaction d'être en parfaite harmonie avec toi-même. Souffrance. Ton cœur est serré, contraint dans des souffrances terribles. Inspire, expire, laisse la douleur se diffuser et te quitter au rythme de tes respirations, les plus douces et les plus lentes. Ok, ça c'est important. Avec la méditation, tu peux faire ça. Alors, franchement, ne croyez pas que les méditations, c'est des trucs bizarres, anti-religion ou quoi. Écoutez une méditation, vous allez voir, ils parlent pas du tout de... la méditation, on va te dire allonge-toi, on va te dire de respirer profondément, de bloquer ta respiration, de souffler, ok? On va te dire inspire des belles énergies qui sont bonnes pour toi, expire les énergies mauvaises qui sont pour toi. Il y a beaucoup de choses comme ça. Après, on va te dire de pense à cette douleur du passé que tu as eue. Maintenant, envoie de la belle lumière et de la belle énergie pour retirer ça. Voilà, les méditations, c'est ça. Faut arrêter de croire, de fermer son esprit à se dire les méditations, c'est des trucs. Non, c'est quelque chose qui est là pour te détendre. On va te dire de sentir ton corps, tes pieds, tes jambes, ton dos bien enfoncé dans la surface où tu es, sens ton corps, ok, sens les sensations. Est-ce que là tu as des frissons, tu as des choses chaudes, tu as des choses qui te font mal, on te demande de détendre tes muscles, voilà, et tout ça avec des personnes qui parlent très calmes, avec une petite musique ou pas. Voilà, il faut arrêter de psychoter. C'est quoi d'être dans des trucs parano? Méditation, ça veut dire que c'est un monde obscur et qu'on fait appel à des forces invisibles pour faire ces méditations. Non, non, non. Après, il y en a qui peuvent faire des soins avec des entités ou quoi. Si vous entendez ça, oui, bien sûr, vous coupez, mais je parle pour les personnes qui ont peur de ça. Mais pour les autres, non, une méditation toute simple, arrêtez d'avoir peur, hein. C'est pas du tout ça. Et là, on te parle en fait que le cosmos, il a envie de te parler. Alors, écoute, sois à l'écoute de ton être, de ton âme aussi, on m'envoie, de l'autre et des signes de l'univers pour être au centre de ton cœur. C'est à cet endroit précis que tu seras en capacité de recevoir l'abondance. Là, il y a quelqu'un qui est en grande souffrance, surtout ce jour-là, là, que tu vas tomber sur la vidéo. Ok, t'es dans des énergies c'est trop long pour toi, tu souffres. Ok, tu peux être à écouter, à ressasser ce que la personne elle t'a dit ou quoi. Osmose, tu n'es que vibration énergétique. Tout ce que tu intentionnes et manifestes, si tu y crois suffisamment, viendra s'incarner. Ressens cette osmose parfaite entre tes vibrations et celles de l'univers. Il y a cette part aussi de travailler avec la manifestation de ton abondance. D'accord ? Des petits messages. Le dialogue. Parfois, tu devrais faire le premier pas. Là, j'entends, tu peux parler toute seule.
tu dis je veux rencontrer l'amour dans ma vie. Tu as des manifestations comme ça, des affirmations positives pour attirer l'amour à toi. Et tu dis ce genre de choses. Tu les fais sur une liste et après tu les répètes tous les jours, même 3 fois par jour, 3 fois de suite, tous les jours, et puis tu fais ça à voix haute et tu verras ce que ça fait. Le dialogue. Parfois, tu devras faire le premier pas pour débloquer le dialogue, surtout si tu te trouves face à un conflit. Parle avec ton cœur et rien de négatif ne te sera reproché, mais parle uniquement si tu veux voir ta situation se débloquer. Voilà, tu demandes, tu manifestes que la communication entre toi et telle personne, la personne de ton cœur ou peu importe quelle personne dans ta famille, de tes proches, de tes collègues ou peu importe, patron quoi, ben elle se débloque. Tu demandes ça aussi plusieurs fois. Travaille sur ton chakra de la gorge, si ça t'intéresse. L'amitié, profite de toutes tes amitiés et relations de partage. Les moments ensemble sont une valeur sûre de plaisir et de joie. Tu en as besoin, alors accepte toutes les invitations ou provoque-les car elles promettent de belles rencontres. Ça c'est bien aussi, si t'es en train de souffrir là, au lieu d'attendre, va faire la fête, va te divertir, va chanter, va danser, va à un concert, ça ce serait plutôt positif pour toi, ok, par rapport à ces énergies, la mauvaise. Le courage, essentiel à ta survie, le courage est là pour te servir. Alors utilise ton super pouvoir, des forces nouvelles se révéleront de façon imminente et tu vas en avoir besoin. Reste confiante car ta situation va bientôt s'arranger. Alors bientôt, bien sûr, on est en train de me dire, va pas vers les personnes qui te poussent vers le bas dans ta vie sentimentale. Ok, les personnes qui te jugent tout le temps sur ta vie sentimentale, qui te mettent des conseils comme elles ont envie de faire, fuis ces genres de personnes. Va vers des personnes bienveillantes, ok, qui vont pas être dans le jugement de ta vie sentimentale. On m'envoie ça pour toi, ok. Très important. Parce que et après si t'as pas le choix, bah tu parles pas de ta vie sentimentale avec ces personnes. Ah, yin yang. Respire et souffle un bon coup, car l'équilibre se trouve entre paradoxe et complémentarité. Tu dois simplement apprécier ta vie avec tous ses aléas et telle qu'elle se présente à toi. Tu retrouveras bientôt un juste équilibre dans ton quotidien. Et là, j'ai envie de vous dire aussi que tu as des musiques, des fréquences sur Internet, même des méditations pour équilibrer ton yin et ton yang, tes énergies masculines et féminines, donc profite-en. Pendant cette attente, au lieu de te morfondre, fais des choses, pense à toi. La fantaisie. Urgence, fantaisie, c'est par ici. Il est l'heure de mettre des paillettes, de la lumière, des rires et des joies sans limite dans ta vie. Ne juge pas la folie de ton enfant intérieur. Il veut seulement s'amuser. Au contraire, écoute-le car en sortant de ta routine, tu retrouveras une bonne mine. Regardez, moi là, pendant plusieurs jours, j'étais pas bien encore et tout. Ben là, j'étais au cinéma, j'étais voir La Petite Sirène et voilà. Moi, j'avais déjà fait mon décor La Petite Sirène. Hein. J'avais déjà préparé, mais j'arrivais pas à faire les blocages. Hier soir, j'ai été voir La Petite Sirène au cinéma. Trop cute, je vous le recommande. Il est trop bien. Franchement, ça met de la fantaisie dans le cœur, dans les yeux. Et en plus, en voyant ça, on voit l'amour. C'est quoi? Même toi, ça peut te revaloriser. C'est quoi l'amour? Des trucs comme ça. Et tu mérites d'être traitée comme une princesse, en fait, j'ai envie de te dire. Hein. Si la personne, elle ne voit pas ta valeur, pars en courant. Faut changer des choses. Et là, mettre de la fantaisie, tu vois. Moi, j'ai mis ma petite touche fantaisie. J'espère que ça vous plaît, la nouvelle déco. De toute façon, moi, ça me plaît. C'est le principal. Et je suis trop contente. Je trouve ça trop mignon. Ma petite fille intérieure, elle est trop contente. Et même si c'est kitsch, même si c'est girly, même si c'est de la gaminerie, bah moi je suis très contente. Ça nourrit ma petite fille intérieure et je trouve ça trop beau, trop cute. Et j'ai de la chance et merci mon Dieu pour pouvoir réaliser ça et que je suis en joie en fait de faire ça, de faire ma petite déco et tout, et toi aussi. Et vous voyez, dans les dernières vidéos que j'ai fait, je vous parlais de déco, je vous parlais aussi de fantasy, d'aller voir des Disney. Bah moi j'ai écouté même les messages et c'est vrai que ça m'a fait du bien. Bon moi ça fait des mois qu'on me dit va au cinéma, regarde les Disney à la télé, regarde les dessins animés. Et voilà, moi on me le dit à moi, voilà, mais là c'est ressorti pour vous aussi. Et il y a des gens qui ont besoin comme ça de mettre des touches de fantaisie dans leur vie, de féminité, d'amusement, ok? Donc voilà, je vous raconte tout ça. La réussite.
Alors, mets-toi dans un état d'esprit de fonceur, fonceuse, et rien ne te fera peur au point de mal agir. Il n'y a rien de honteux dans la volonté de réussir sa vie. Il faut cependant être vigilant, vigilante et respectueuse vis-à-vis des autres. Fais le tri, range, planifie et catégorise au mieux tes futures actions et la réussite sera là. Voilà. Il y a quelqu'un qui doit prendre ce message. Beaucoup de gens là. Je vous souhaite une belle journée et abonnez-vous si c'est pas déjà fait ou un petit commentaire, ça fait plaisir et ça fait montrer l'algorithme pour que mes vidéos, elles grandissent. Les personnes qui s'abonnent à moi grandissent, mes chaînes grandissent et voilà. Et si on peut suggérer, si la vidéo elle t'est suggérée comme ça dans ton fil d'actualité, bien sûr que les messages ne doivent pas être là pour rien. Ok, si tu vas chercher sur mon profil une vidéo, à part des situations où les tirages à choix que je fais et tout, ok, là tu vas chercher les vidéos. Mais normalement, tu dois laisser la vidéo venir à toi, qu'on te la propose dans ton fil d'actualité pour que les messages te concernent, ok? Là, tu as plus de chances que les messages, elles soient pour toi et retenez que c'est des tirages collectifs et pas privés. Pour l'instant, j'ai pas repris mes tirages privés. Voilà, je vous souhaite une belle journée.